Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors comment ça va les amis? Alors ce soir, alors vous voyez, ce soir on va se faire une bonne petite soupe et c'est ça l'avantage d'être jardinier, de cultiver dans son jardin ses propres légumes, c'est que vous savez ce que vous mangez. Alors j'ai prélevé quelques poireaux, quelques carottes et bien sûr des oignons. Et tout ça, on a fait ça ensemble. Hein. Carottes de Tilk, là c'est les carottes de sable de Tilk. Hein. Les oignons, paille des vertus, là qu'on a cultivés ensemble. Ils sont moyens, mais bon, ils sont quand même bons. Moyens, mais c'est pas grave. Voilà. Et énormément d'haricots verts aussi. On a fait beaucoup d'haricots verts ensemble. Et je vous ai donné à chaque fois toutes les dates des semis. Alors, les poireaux, on démarre à la Saint-Joseph. Les carottes, c'est vers le début avril. Voilà, les haricots verts, bien sûr, c'est à la Saint-Marc. Il y en a qui vont faire à la Saint-Didier. Voilà, ah ouais, il y en aura plein le panier. Chacun fait comme il veut. Chacun fait ce qui lui plaît dans le jardin. Et c'est ça qui est fantastique. Et je vous donne les bases avec tous les semis. Chaque année sur ma petite chaîne de jardin. Alors j'aurais voulu les amis vous donner un conseil. Vous avez vu, on a eu la première gelée. Voilà, hein, ici on est mi-octobre, on a eu la première gelée, on a une belle gelée blanche à 0. Là, tous les pieds de tomates extérieurs ont trinqué et j'aurais voulu vous faire voir une bonne méthode simple pour protéger vos scaroles, vos petites laitues, mais en général c'est plutôt une méthode qu'on utilise pour les scaroles maraîchères et pour également les pains de sucre, les chicorées pains de sucre. Voilà, allez, on y va. Je vais vous faire voir ça et ça pourra vous aider pour d'autres légumes. Et en plus, l'avantage, c'est que ça permettra ainsi, eh bien, de protéger d'autres légumes éventuellement. Hein. Bon, une petite gelée à 0 degré, n'oubliez pas les poireaux ne gèlent pas. Hein. Voilà, donc c'est les scaroles qui trinquent, là, regardez, les scaroles, ça c'est pour la faire blanchir. Voilà, ce qui craint. Bon, nos céleris boules qui sont magnifiques, là je vais vous dire, c'est pas encore trop grave, là, une gelée à 0. C'est quand on arrive vers -2, -3 que ça attaque le cœur. Là, c'est délicat. Mais là, ça peut tenir le coup. Pour l'instant, je les laisse encore un peu. Voilà. Donc, c'est toujours les salades. Les salades, vous voyez un petit peu. Les premiers qui trinquent, c'est quoi? Et bien, bien sûr, c'est toujours les courges et les courgettes qui trinquent. Vous voyez, ça, le pied meurt très vite. C'est pour ça que je vous dis toujours, tout ce qui est cornichons, courges, potimarron, c'est ce qui va trinquer très vite. Donc là, vous voyez, alors là, c'est terminé. Voilà, il y a encore quelques feuilles qui ont échappé, mais c'est pratiquement terminé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je vais vous faire voir. Bien sûr, vous pouvez avoir la technique de la mini-serre, là, qu'on a fait là-bas au bout. Alors, le persil, lui, il n'y a pas peur. Des petites gelées à 0 degré, ça va. Les carottes à 0 degré, là, voilà, ici, on est remonté à 12 cet après-midi, ça va. Les betteraves rouges, ça tient le coup aussi. Voilà, je vous dis, c'est quand ça s'aggrave et que ça monte à... Enfin, ça descend à -2. C'est là que ça devient délicat. Les amis, allez, ça c'est de la betterave rouge. Voilà, entre l'automne et l'hiver, n'hésitez pas à faire ça. Une petite serre tunnel pour faire des petites salades, c'est l'idéal ça. Alors les amis, nous voici sur un système tout à fait simple. C'est super simple. Vous voyez, voilà un fil, 2 bâtons et un drap. Voilà. Vous prenez bien sûr un vieux drap. Ah voilà, vous tirez, là il y a à peu près 4 mètres. Un vieux drap là que je me sers là pour la peinture, pour les choses comme ça, hein, pour mettre sur le sol. Tout le monde a des vieux draps, tout ça. Alors ce qu'il faut faire, les pains de sucre. Les pains de sucre tiennent très bien à 0 degré. Vous pouvez utiliser cette technique pour les scaroles, qui sont quand même plus fragiles que de la pain de sucre. La pain de sucre, je vous ai déjà dit, c'est une chicorée qui fait des espèces de pains, là, regardez, des pains comme ici, et justement,
à l'intérieur, vous obtenez comme un pain de feuilles. Et ça, vous avez une bonne chicorée pour l'hiver. Elle résiste bien. Alors, une idée pour échapper au gelé, disons, de 0 à -1. Voilà, vous mettez 2 piquets, 4 mètres, vous étalez votre drap, tout simplement, dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Rien que le fait, voilà, rien que le fait d'avoir une aération, c'est-à-dire il faut pas que votre drap touche trop le haut du feuillage, parce que s'il pleut pendant la nuit, ça aura tendance avec le temps à pourrir. Bon, l'idéal, ça serait de le retirer tous les matins. Voilà, une fois que la gelée est finie, hop, vous retirez, hop, c'est bon. Mais ça, c'est un bon procédé, vous savez, qui permet ainsi de protéger et d'aérer. Vous aérez un petit, vous avez un petit peu d'aération qui continue à l'intérieur. Et c'est ça qui est très bien. Regardez ça, c'est de la pain de sucre. Où est-ce que je vous ai fait voir? Regardez comment elle est en train de faire son pain, tranquillement, tout doucement. Et ça, vous la coupez finement et c'est délicieux. C'est équivalent à une scarole maraîchère, hein, voilà, tout simplement. C'est un procédé tout simple, vous voyez, en forme de tente. Et là, vous allez protéger tout le feuillage. C'est très bien pour 0, 0, 2, -2, quoi, c'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est une idée très simple à faire. Alors, il suffit de remettre un deuxième bâton avec une ficelle ici et on protège notre ligne complète de 6 mètres. Voilà, donc là vous voyez, la chicorée n'a vraiment pas souffert, hein. Vous voyez ce qui souffre en premier, c'est les pieds de tomate et puis c'est tout ce qui est courge. Et là c'est foutu, tout est foutu, le pied est quasiment foutu. Bon les amis, c'est pas tout ça. Alors vous avez vu les amis que hier on a fraisé un petit peu, on a incorporé un peu notre fumier. Voilà, il me restera tout le compost. Alors là, c'est du compost qui est frais, donc il n'est pas à maturité. Donc j'ai mis des feuilles. Voilà, les feuilles, à la limite, on aurait pu les étaler carrément sur notre potager. Mais j'ai préféré les mettre dedans, vous savez pourquoi? Parce que sur le potager, ici, on est en plein vent, donc tout va s'envoler. Vous avez vu que je commence à mettre mes pieds de tomates quasiment entiers. On pourrait les broyer, ça ira plus vite. Mais moi, tout ce qui est feuillage frais, tout ça, je mets tout dans ce composteur de 1,20 m sur 1,20 m. Là, ça va devenir un gros mont. Voilà. Je vais vider celui-là de 4 mètres, où il y a à peu près un petit 3 mètres cubes, on va dire. Et les 3 mètres cubes vont être étalés. Voilà, et ça sera du travail qui va être fait au mois de décembre. Et au mois de décembre, je vais donner un petit coup de fraise. Voilà, et ça sera déjà une bonne base de départ. Au mois de décembre, le jardin sera pratiquement propre. Et le fait de fraiser un peu, tout va être en repos. Hein, ça va oxygéner la terre et tout le compost va être bien mélangé. On aura bien travaillé notre terre et il y aura beaucoup moins d'herbes. Voilà, c'est ça. Bon les amis, je vous laisse. Il y a toujours du travail dans le jardin. Hein. Et après, vous voyez, hop, regardez mes étals. J'ai étalé pas mal de fumier de vache. Vous voyez, hop. Et regardez, ça trinque hein, les courgettes. D'ailleurs, c'est fini. Hein. C'est fini, les carottes tiennent le coup. Et regardez, il y a encore tout un mont là-bas de fumier de vache qui sera placé partout. Voilà, parce que les apports nutritifs pour réussir votre jardin, c'est vraiment la chose la primordiale. Voilà, au mois de décembre, au mois de novembre et au mois de décembre, hein, ce qui va faire la force, qui va vous donner de la force à votre jardin, c'est tout ce que vous allez mettre dedans. Tout ce qui va vous donner simplement de l'humus. Et vous verrez que année après année, vous allez améliorer votre terre. Et ça, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà raconté. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, protégez vos salades. Et puis surtout, regardez le beau compost. Hein, il y a même des mange-tout qui démarrent. Il y a même tous les petits pieds de tomates là, qui démarrent. Et vous pouvez conserver un petit pied de tomate chez vous dans un seau sur la baie vitrée. Vous verrez qu'il va survivre à cet hiver. À bientôt, bye bye.